te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul ne sera comme toi. Alléluia. He is Lord. He is Lord. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, cette opportunité. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus, le roi de notre vie. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons aujourd'hui encore nous approcher de ton trône, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Le seul véritable Dieu. Nous te célébrons. Nous bénissons ce temps entre ton nom. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nul n'est comme toi. Alléluia. Tu es vivant, éternel. Tu es vivant, notre Dieu. Jésus, tu es vivant. Alléluia. Yes, Lord. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Béni soit ton nom éternel, toi le rocher de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous sommes venus encore devant vous pour parler de Jésus, notre Dieu, notre rocher. Alléluia. Nous voulons apporter encore une parole spéciale d'exhortation et d'encouragement. Le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui encore. Le Seigneur veut fortifier la foi de quelqu'un qui espère en lui. Le Seigneur veut parler à la foi de quelqu'un qui est sur le point de désespérer. Mais aujourd'hui, cette parole d'aujourd'hui, l'Éternel veut t'encourager par cette parole. Nous voulons apporter une parole d'encouragement, une parole d'exhortation pour quelqu'un qui est connecté ou qui va être connecté à cette chaîne aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus pour ces rendez-vous de la parole. Parole spéciale d'exhortation et d'encouragement. Aujourd'hui, nous partirons dans les livres de Genèse chapitre 16.
Nous avons dit la dernière fois que notre exhortation se base toujours sur la parole de Dieu. Et nous sommes au temps de la fin, nous devons vraiment baser toutes nos prédications, toutes nos paroles dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la fondation de nos vies. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Nous partirons dans le livre de Genèse pour voir l'histoire d'Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse, nous savons que Dieu l'a appelé dans Genèse chapitre 12. Quand Abraham était encore dans sa famille, Dieu l'a appelé, il l'a fait sortir de sa famille pour faire de lui son serviteur, son instrument. Abraham est parti par la foi. Il a cru en Dieu sans pour autant le voir. Il est sorti sans pour autant demander la direction. Il a commencé de partir en suivant les instructions de Dieu. Et par cette action, par cet acte, Dieu a agréé Abraham et l'a béni. Et par Abraham, nous sommes tous aujourd'hui bénis par Dieu. Alléluia. Et Abraham avait un problème. Abraham et sa femme Sarai n'arrivaient pas à concevoir. Ils ont passé des années dans cette situation où ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Lui qui avait foi en Dieu, mais cela n'empêche pas qu'Abraham puisse avoir un problème. Tu peux croire en Dieu, mais cela ne peut pas, cela aussi peut faire que tu es dans la foi, mais tu as aussi des problèmes. Ça n'enlève pas en toi ta qualité d'enfant de Dieu. Abraham avait une alliance avec Dieu, mais il avait aussi des problèmes. Et Dieu était toujours avec lui malgré ses problèmes. Abraham marchait avec Dieu, il n'a pas abandonné. Et cela a pris des années. Abraham priait pour que sa femme puisse concevoir. Et la femme d'Abraham, Sarai, ne concevait pas. Et il est arrivé un moment dans le livre de Genèse, chapitre 16, nous connaissons l'histoire, où Sarai a demandé, elle a dit que comme elle ne pouvait pas concevoir, à l'époque c'était une coutume, elle a proposé à Abraham d'aller avec sa servante. Sarai avait une servante qu'on appelait Agar. Et Sarai a proposé à Abraham de faire un enfant avec Agar. Et si Agar donnait naissance dans sa maison, Sarai allait prendre cet enfant comme son enfant. Et cette proposition, Abraham aussi a suivi la proposition de Sarai. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 16, Agar était enceinte. Elle a conçu. Elle a conçu. Et lorsqu'elle a conçu, elle s'est vue enceinte. Elle a regardé Sarai avec mépris. C'est-à-dire, elle a vu qu'elle avait quelque chose que Sarah n'arrivait pas à voir. La Bible déclare, elle a regardé Sarai, sa servante, sa maîtresse, avec mépris. Cela n'a pas plu à Sarai qui a proposé avec un bon cœur qu'il puisse aussi par sa servante avoir un enfant. Mais Agar a regardé Sarai lorsqu'elle a conçu. Elle a commencé à regarder Sarai avec mépris. Et Sarai a décidé de chasser Agar. Sarai a décidé de chasser Agar. Il a demandé à Abraham de chasser Agar. Et Abraham a dit à Sarai de faire comme elle voulait parce que Agar était la servante de Sarai. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 16 à partir du verset 6, la Bible déclare, alors Sarai maltraita Agar et Agar s'enfuit. Agar s'enfuit de la maison. Elle est partie dans le désert. Et elle a fui la maison d'Abraham. Elle est allée dans le désert où elle a commencé à pleurer dans le désert. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel l'a trouvée près d'une source d'eau dans le désert. Sarai s'est retrouvée dans le désert. Sarai a fui la présence de sa maîtresse. Agar a fui la présence de sa maîtresse et elle est allée dans le désert. Et dans le désert, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel
l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans les déserts. Sarai portait la sémence d'Abraham. Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Abraham qui avait alliance avec Dieu. Et Agar portait la sémence, pas Sarai. Agar portait la sémence d'Abraham. Et elle a fui dans le désert parce que Sarah l'a chassée, l'a maltraitée. Et dans le désert, là où Agar se trouvait, l'ange de l'Éternel s'est manifesté dans le désert. L'ange de l'Éternel a vu Agar dans le désert. Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Et Agar dit à l'ange de l'Éternel, je fuis Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne là-bas. L'ange de l'Éternel, c'était la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même qui parlait à Agar dans le désert. Parce que Agar avait la sémence d'Abraham. Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu aujourd'hui. Toi qui entends le son de ma voix, tu as une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Tu as une alliance avec Dieu par la foi que tu as en Christ. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu fais une alliance avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque tu as une alliance avec Dieu, pas même si tu traverses le désert. Alléluia. Agar avait la sémence de quelqu'un qui avait l'alliance avec Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, parce qu'elle avait la sémence d'Abraham dans sa vie, Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Dieu s'est souvenu de la sémence qu'elle portait. Dieu s'est manifesté dans le désert. Dieu s'est manifesté dans le désert. Parce que Agar portait la sémence d'Abraham. Alléluia. Dieu se manifestera dans ton désert dans le nom de Jésus. Parce que tu as l'alliance, tu as la sémence de Dieu en toi. Tu as Christ en toi. Alléluia. Christ habite en toi. Lorsque Christ habite en toi, la sémence de Dieu est en toi. Partout où tu passeras, Dieu se manifestera dans ta vie. Même si tu traverses le désert, Dieu sera avec toi. Agar était dans le désert parce qu'elle avait la sémence de Dieu en elle. Dieu s'est souvenu de la sémence que Agar portait. Alléluia. Et l'ange d'Éternel dit à Agar, retourne. L'ange s'est manifesté à Agar, alors que Agar s'est retrouvée dans le désert. Et l'ange dit à Agar, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel parle à Agar dans le désert. L'ange de l'Éternel parle à Agar parce que Agar avait l'alliance, avait la sémence de celui qui avait l'alliance avec Dieu. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, lorsque tu portes la sémence de Dieu en toi, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Oh, aujourd'hui je parle à quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné, qui pense que Dieu ne le voit pas. Je te parle, ma sœur et mon frère qui entend le son de ma voix, que Dieu te voit. Alléluia. Là où tu es, Dieu te voit. Dieu te localise. Il te voit, il voit ta souffrance, il voit ta situation. Il ne regarde pas simplement ta situation, mais il te voit pour te faire sortir de cette situation. Alléluia. Dieu te voit parce qu'il veut te faire sortir de cette situation. Parce que Agar, lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, portant la sémence de celui qui avait l'alliance avec Dieu, Dieu a regardé la sémence et Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera grande, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alléluia. L'ange dit à Agar, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ismaël, c'était le nom que Dieu a donné au fils d'Agar. Ismaël, c'était un enfant, le nom que Dieu a donné au fils d'Agar. Et Dieu dit à Agar, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar pleurait dans le désert. Dieu a entendu. Agar pleurait dans le désert. L'Éternel a entendu le cri d'Agar. Pourquoi? Parce que Agar portait la sémence d'Abraham. Alléluia. Agar portait la sémence. Lorsque tu as la sémence de Dieu, quel que soit le vent et tempêtes qui peuvent s'élever dans ce monde, Dieu n'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas à cause de la sémence que tu as.
Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi je parle à celui qui entend le son de ma voix. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, voici le moment, voici le temps. Reçois, donne la vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Reçois le Seigneur Jésus. Reçois Jésus aujourd'hui. Car si tu reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui, sache que tu feras une alliance avec Dieu. Et si tu as l'alliance avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia, je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix, que Dieu ne t'abandonnera jamais à cause de l'alliance que tu auras avec lui par le Christ, Jésus-Christ, Christ en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Agar portait la sémence d'Abraham et lorsqu'elle traversait le désert, Dieu s'est souvenu de la sémence et Dieu a dit à Abraham, j'ai entendu ton affliction et j'ai entendu ton affliction. Je bénirai ton fils, je bénirai ta postérité, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. C'était le nom que Dieu a donné au fils d'Agar. Alléluia. Et l'Éternel dit à Agar, ton fils sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères. Elle appela Ata Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Agar, après cette révélation, après cette vision qu'il a eue de Dieu, Agar a appelé Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ata El Roy, le nom, le Dieu qui me voit. Alléluia. Il a dit, car ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Ata El Roy, c'est le Dieu qui te voit là où tu es. Aujourd'hui, alors que je te parle, Dieu te voit. Alléluia. Peut-être tu dis que Dieu ne me voit plus, moi je suis abandonné. Dieu ne t'abandonne pas, il te voit maintenant. Il voit ta situation, il voit la situation dans laquelle tu traverses. Il ne te regarde pas simplement souffrir, mais il veut te faire sortir de cette situation au nom de Jésus. Agar, qui était une servante de Sarai, elle portait la sémence d'Abraham. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans le désert, l'Éternel, le Dieu de gloire, s'est manifesté en elle dans une vision. Et Agar a appelé Éternel El Roy, le Dieu qui me voit. Alléluia. Que Dieu te voie là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te localise là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Ne pense pas que tu es abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a tourné le dos. Ne pense pas que tu marches parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que si tu as la sémence de Dieu, si tu as l'alliance avec Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné Agar qui portait la sémence de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais et c'est là au nom de Jésus. Agar, après cet épisode où elle était chassée avant la naissance d'Ismaël, après avoir rencontré l'ange, elle est retournée auprès d'Abraham. Elle est retournée auprès d'Abraham. Et pendant ce temps-là, Sarah aussi, Dieu l'a visité. Agar a donné naissance à Ismaël. Ismaël a grandi. Et Dieu s'est souvenu aussi d'Abraham après un temps. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Abraham était âgé de 100 ans lorsqu'Isaac était né. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et pendant que alors que Sarai avait donné naissance à Isaac, alors qu'elle était vraiment âgée, Sarai se disait que les gens se moquaient d'elle parce qu'elle était vieille. Et la première personne qui s'est moquée de Sarai, c'était le fils d'Agar. Le fils d'Agar, Ismaël, a ri lorsque Sarai a donné naissance à Isaac. Et Sarah était encore outragée à demander à Abraham, chasse cet enfant. Chasse cet enfant et sa mère. Chasse cet enfant et sa mère car elle ne pourra pas hériter avec Isaac. La Bible déclare, cette parole de Sarah a déplu fort aux yeux d'Abraham. Abraham était dessus. Abraham a été mécontent que Sarah demande à ce que son fils soit chassé. Alors que Abraham comptait beaucoup sur Ismaël. Et Dieu a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Chasse cet enfant
Alléluia. Laisse-le aller avec sa femme, avec sa maman. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Dieu a béni Ismaël. Dieu a béni Ismaël, mais il a laissé Ismaël partir loin d'Isaac. Car Dieu a béni Ismaël parce que Ismaël était la postérité d'Abraham. Je parle à quelqu'un qui a l'alliance avec Jésus. Je parle à quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu au travers le sang de Jésus. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, sache avec Dieu. Sache que tu portes la sémence en toi qui s'appelle Christ. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Car Saoul et son bâton, il a demandé à Ismaël, à Agar de prendre son fils. Et il lui a béni, il lui a donné du pain, une outre avec de l'eau. Et il a donné à Agar. Et il a demandé de partir. Il a renvoyé Agar. Agar est parti avec son fils. La Bible déclare, et s'en alla et s'égara dans le désert. Agar est allé encore dans le désert et s'est égaré dans le désert. Alléluia. Elle s'est égarée avec la sémence d'Abraham. Elle est partie avec la sémence d'Abraham. Elle avait le pain, elle avait l'outre de l'eau. Dans le désert, elle a commencé à boire. Elle buvait l'eau qu'elle avait dans l'outre. Et à un moment, elle le déclare, l'outre fut épuisée, l'eau était épuisée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Lorsque la provision de l'eau que Agar avait été épuisée, Agar a vu qu'elle allait mourir parce que dans le désert, elle ne pouvait pas puiser de l'eau dans le désert. Elle a vu qu'elle allait mourir. Elle a décidé de laisser l'enfant sous un arbre, sous un arbrisseau, loin d'elle. En face d'elle, elle a laissé l'enfant. Elle ne voulait pas voir mourir son enfant devant lui, devant elle. Elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle se disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Alléluia. Que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix. Elle pleura. Agar pleura parce qu'elle n'avait plus de ressources. Alors que toi, tu entends le son de ma voix. Peut-être tu te dis que je n'ai plus de ressources. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force de bouger. Je n'ai plus la force de faire ceci ou cela. Dieu m'a abandonné. Agar se disait que Dieu m'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais sa sémence. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont une alliance avec lui. Agar portait un enfant qui était la sémence de Dieu, qui était la sémence d'Abraham. Dieu se souvenait d'Agar à cause de la sémence d'Abraham. Dieu se souvenait d'Agar à cause de la sémence d'Abraham. Dieu se souviendra de toi à cause de Christ qui habite en toi. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, surtout en 2022, que Christ habite en toi. Alléluia. Que Christ prenne le contrôle de ta vie. Que Christ prenne la direction de ton cœur. Et si Christ est le maître de ta vie, quel que soit le problème qui peut s'abattre dans ta vie, quelles que soient les situations qui peuvent venir dans ta vie, sache que Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Ata El Roi te verra, il va voir, il te voit maintenant. Il voit ta situation. Dieu te voit et il te connaît. Il te voit et il va te faire sortir de cette situation. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Agar a crié dans le désert. Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Oui, Dieu te voit aussi, ma soeur et mon frère. Dieu te voit là où tu es. Dieu connaît ta situation. Même si les gens pensent, semblent ne pas te voir. Même si les gens refuse de voir ta situation, refuse de t'aider, refuse de penser à toi. Mais Dieu, même si on ne t'appelle plus, tu dis, mais personne ne m'appelle. Oui, Dieu te voit. Alléluia. Le téléphone sonnera un jour. Tu auras un rendez-vous que Dieu ordonnera quelqu'un t'appeler au nom de Jésus. Parce que Ata El Roi, le Dieu qui voit, il voit ta situation et il va te faire sortir de cette situation au nom de Jésus. Lorsque Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël, Agar était dans le désert.
épuisée, l'eau était finie. Elle pleurait devant Dieu. Elle pleurait dans le désert. La Bible déclare, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Notre Dieu entend la prière. Le Dieu que nous servons entend. Souvent, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend plus. Dieu ne nous voit plus. Dieu ne nous regarde plus. Mais la Bible déclare, lorsque Agar pleurait dans le désert, lorsque l'enfant aussi criait dans le désert, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, appela du ciel Agar. L'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même dans la manifestation. Dieu s'est manifesté dans l'ange de l'Éternel et il a apparu à Agar et l'a appelé Agar à cause de la sémence qu'Agar portait, à cause de la sémence qui était Ismaël, la sémence d'Abraham. Lorsque la sémence a crié, Dieu a entendu. La Bible déclare, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs afflictions. Bien-aimé, lorsque tu as des problèmes, élève la voix vers Dieu et crie à Dieu. Lorsque tu as des problèmes, ne te tourne pas vers les hommes. Tourne vers Dieu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Alléluia. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle parce qu'il te voit. Le Dieu qui me voit, le Dieu qui te voit, le Dieu qui voit ta situation, le Dieu qui connaît ta situation, il ne te laissera pas tomber. Lorsque tu as un problème, crie à Dieu. Alléluia. L'Éternel a entendu la voix de l'enfant. L'Éternel a entendu la voix d'Ismaël. Et Dieu s'est manifesté. Il a appelé Agar et lui a dit, il a dit à Agar, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Si Dieu pouvait entendre la voix d'Ismaël, Dieu entendra ta voix au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais t'encourager aujourd'hui. Ata Elroi, le Dieu qui voit, il te voit aussi. Le Dieu qui entend, il entend aussi ta prière. Car il est le Dieu qui entend la prière. Tous les hommes viennent à lui. Et nous venons à Dieu parce qu'il entend la prière. Dieu te voit. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu te voit. Le Dieu qui a vu Agar dans le désert et le Dieu qui a entendu les cris d'Ismaël dans le désert, il te voit et il entendra ta prière. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, car Dieu te voit. Ata Elroi, il te voit. La Bible déclare, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Et Agar a vu un puits d'eau dans le désert. Le puits d'eau était dans le désert, mais Agar ne voyait pas. Il a fallu que le cri de l'enfant monte vers le ciel pour que Dieu ouvre les yeux à Agar. Alléluia. Lorsque Ismaël a crié, Dieu a entendu. Lorsque la sémence de Dieu a crié, la sémence d'Abraham a crié, Dieu a entendu. Et Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Et Agar a vu le puits, un puits d'eau dans le désert. Un puits d'eau dans le désert. Un puits d'eau dans le désert. Seigneur, je prie. Alléluia. Ouvre un puits d'eau dans le désert de mon frère au nom de Jésus. Toi qui penses que tu traverses le désert, que Dieu change ton désert. Alléluia, en pâturage, que Dieu chante ton désert, transforme ton désert, qu'il y ait des puits d'eau dans ta vie au nom puissant de Jésus, que ton désert soit transformé au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu fasse couler l'eau dans ton désert au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies là où tu n'as pas vu, que tu voies l'opportunité dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu a ouvert les yeux d'Agar et Agar a vu un puits d'eau. Parce que Ismaël a crié. Nous parlons de Elroi, le Dieu qui voit. Dieu qui voit, il te voit aussi. Dieu qui voit, il te voit aussi. Lorsque Philippe est allé rencontrer Nathanaël, lui a dit que nous avons vu le Messie. Et Nathanaël lui a dit, peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. La Bible déclare, lorsque Jésus voyait Nathanaël venir, il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël était confus. Il a dit à Seigneur, comment? Mais d'où me connais-tu? Parce que c'est la première fois que je le vois. D'où me connais-tu? Nathanaël a dit au Seigneur. Le Seigneur lui répondit,
Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, El Roi, Ata El Roi, je t'ai vu. Alléluia. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Que le Seigneur te voie là où tu es au nom de Jésus. Là où tu es, que le Seigneur te localise et te voie. Dans ta situation, Dieu te voie. Dans ta maladie, que Dieu te voie. Et te fasse sortir cette maladie. Que te fasse sortir cette difficulté. Que te fasse sortir. Que le Dieu El Roi te voie au nom de Jésus. Que El Roi te voie ta situation et te fasse sortir. Et c'est là au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia, que Dieu te voie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te voie maintenant au nom de Jésus parce que tu as une alliance avec Dieu. Nous allons finir. Oh Seigneur, que je prie pour mon frère et ma soeur qui entendent le son de ma voix. Toi qui as une alliance avec Dieu par Christ. Toi qui connais le Christ. Toi qui as donné ta vie au Christ. La Bible déclare, la lumière était dans le monde et le monde ne l'a point reçu. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui as reçu, n'abandonne jamais son alliance. Je prie que Dieu, El Roi, là où il est, que El Roi te voie là où tu es, au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui a vu Nathanaël alors qu'il était sous le figuier, que Dieu te localise là où tu es, que Dieu te voie là où tu es, et qu'il te fasse sortir de ta situation, et qu'il te fasse sortir de ton problème. Et c'est là au nom puissant de Jésus, nous parlions de El Roi, le Dieu qui te voit. Alléluia. Que le Dieu qui voit te voie là où tu es, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère qui pensent à cause de ta situation que tu ne les vois plus. Seigneur, vois ma soeur, vois mon frère, fais sortir ma soeur de cette situation. Guéris ma soeur et mon frère. Et c'est là au nom de Jésus. Que son désert soit transformé en pâturage. Que son désert soit changé, Seigneur, en un pâturage au nom de Jésus. Que son désert soit changé, Seigneur, à une plaine remplie de bénédictions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, change la situation de ma soeur. Change la situation de mon frère. Et c'est là au nom de Jésus. Visite ma soeur. Visite mon frère aujourd'hui, qu'il